Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information consacrée en grande partie à la rencontre du chef de l'État avec les acteurs évoluant dans le secteur de la pêche. L'ordre du jour était axé sur la rentabilisation de ce secteur porteur de croissance. 3 heures d'horloge auront permis au président de la République de toucher du doigt les réalités des pêches, ce qui du coup a amené le professeur Alpha Condé à donner des instructions fermes allant dans le sens d'alléger le panier de la ménagère. Plus de détails avec Ibrahima Keita. Ils sont armateurs, pêcheurs artisanaux, industriels, fumeuses de poissons, mareyeurs, bref, tous les intervenants dans le secteur de la pêche à se retrouver ici à Sékou-Touré pour répondre à l'appel du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Un échange de plus de 3 heures qui a permis à ces intervenants dans le secteur de passer au pain fin tous les problèmes qui assaillent la pêche guinéenne. De la délivrance des licences en passant par l'organisation du secteur, la vente du poisson, son prix en gros et en détail sur le marché. Rien n'a échappé au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le président de la République veut ainsi donner un souffle nouveau à la pêche guinéenne au lendemain du retrait de la Guinée sur la liste des pays tiers non coopérants de l'Union européenne. Sur la question, le chef de l'État a été clair. Pêche secteur organisme dit Mauritanie et comme il pêche, la Mauritanie gagne beaucoup d'argent dans la pêche. Mais nos mers sont aussi riches que celles de Mauritanie. Pourquoi nous on gagne moins d'argent? Mauritanie et comme il pêche. Et même si on a parce que moi, on ne veut pas travailler selon la loi. Donc je vous ai appelé pour qu'on se mette d'accord maintenant comment le secteur de la pêche va fonctionner. Comment on va donner les licences. Qui est grossiste, qui est détaillant, de façon très claire. On a tout. Que ce soit industriel ou artisanal. On a clarifié. On a mis liste rouge. Mais tout, au meilleur des fautes en Union européenne. On est sorti de la liste rouge, mais jusqu'à présent, on ne peut pas exporter nos poissons en Europe. Ça, c'est un. Donc, la bataille qui est devant nous aujourd'hui, c'est comment créer les conditions pour que nos poissons de qualité ne soient pas exportés dans le quota sénégalais et autres, mais soient exportés dans le quota guinéen. Na wadi fininde, on a la dit, alco maya fin photo en Roma, nana sénégalais à quota, parce que nous sommes Sénégal à quota, ni dans la devise sotoma, on fera en matière, on fera en devise soto. Mais je vais d'abord fixer les règles de cette rencontre. Seul celui à qui on donne la parole parle. La première chose, les pêcheurs industriels, à part quelques-uns comme Ali Sadi, qui a le bateau et Bordi, tous font des consignations des bateaux étrangers. Quand je vois la liste des licences que je donne, 95% de 80% sont des bateaux étrangers. Pourquoi? Ça, c'est le premier problème. Now, bateau brébé, l'arrangement pêche industrielle. Et en Bini, il faut aller sur les termes de bateaux financiers ou ça, pour vous dire, à Bini, les bateaux étrangers. À Bini. Nifera. À Kerenanaki. Donc, maintenant, quelles sont les conditions pour donner les licences? Les licences, il m'a dit à Kossi, pêche industrielle. Toute société étrangère qui va avoir une licence de pêche ici doit faire des investissements au sol. C'est-à-dire doit créer des conteneurs de frigorifiques, en tout cas des installations au sol pour la conservation des poissons. Pêche, faire investissement là-bas, c'est-à-dire frigorifique, parce qu'il me fait ça, c'est la première chose, de façon très claire. Très claire. On autorise
les gens puissent pêcher si ce sont les conditions, mais doivent faire des investissements. Pourquoi on a des problèmes? On n'a pas beaucoup d'installations frigorifiques pour garder le poisson. Or, le poisson, si ce n'est pas, ça va pourrir. Donc, messieurs les armateurs, Alice, Adi, Bobodi, vous tous là, Tanguy, etc. Je vais vous obliger, non seulement vous-même à faire des installations au port, mais à faire des installations dans les grands marchés pour que les femmes qui sont à Matoto ne quittent pas pour venir à Kenya, ceux qui sont à Ratoma ne viennent pas pour venir à Kenya, qu'ils aient des endroits où on peut les livrer les poissons en grossiste. Nara, hier, sur le ils sont sur le Meneira. Fait un frigorifique là-bas, Kenya, Bansamari, Haraba, Matoto, Haraba, Ratoma, parce que Guinée qui le fait Matoto, Ranfa, Kenya, Exangbo, 4 h du matin, des femmes, etc. N'a frigorifique maintenant, et poisson matin, ma Guinée m'a en gros. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est clair pour tous les grands patrons là? Après, je vous donnerai la parole quand j'ai défini le rôle de chacun. Deuxièmement, je vous ai dit que d'ici 3 ans, et que vous avez tous vos bateaux, et je ne veux plus de consignation. Nous avons 2 solutions. Vous faire accompagner par les banques, ou bien la grande société chinoise qui va venir pour fabriquer les bateaux de pêche en Guinée. On va faire des conditions avec eux pour que vous puissiez avoir ces bateaux de pêche avec paiement différé. Moi, la Guinée est un bateau consigné. Et là, on est un bateau salat. Solution Fernanda. Ou bien la banque est accompagnée un bateau saladé. Ou bien comme société chinoise qui a fait, mais société n'a pas de Chine, a fait un bateau la falabé, n'a pas de la maman, et un bateau la falabé, et matima, et n'a fait à rouler. Pour qu'on ait plus de consignation. À ce moment-là, on a une position claire. Les Guinéens qui pêchent ont leur bateau, et les étrangers maintenant ils viennent, ce n'est pas consignation. Ça, c'est en ce qui vous concerne vous. Maintenant, la lutte contre la pêche clandestine. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous cacher. L'onde suit tout. Dès que un bateau va dans une zone non-pêche, l'onde signale tout de suite. Donc, c'est un l'onde à une tour. Donc, quand on a fait la l'onde, il va se ramener. Donc, il va falloir de nara. Parce que, il y a le film. On vous donne le poisson, vous avez des zones où on ne doit pas les pêcher, et vous savez très bien. Et vous allez là-bas. Alors, on va augmenter les pénalités pour que chacun de vous obéisse à ces règles-là. Je ne veux pas qu'on retourne de nouveau dans le carton rouge. Et moi, la mère, bateau à Serena, il y a un sourdé. NFS Ghana, Londres Barato, satellite. Et voilà, au moins, c'est des respectés faits. Et la femme Ghana, photo nana, à mon roman. On va que le carton rouge, nous avons un carton rouge, non. Pour que nana raba, donc Aman Salé Motémoné, comme ça, il m'a fini à bateau sur Naramati. Parce que vous tout le monde trop. Vous tout le monde, il y a coulé un bateau, mais il faut que Bini. Ça, c'est la deuxième chose avec vous. Maintenant, la commercialisation. Wolinde Nabe, c'est clair, c'est clair. Nous nous avons contre, mais Boribou n'a pas règle nara. Donc, Oyera Mati m'a dit, les importateurs, ils doivent vendre aux marieuses en grossiste. Pour cela, il faut donc organiser les marchés. Mais les marieuses ne doivent pas profiter pour faire monter le prix du poisson au détriment des populations. Ce qui veut dire qu'on va organiser des secteurs. On vous vend une tonne de poisson à 100 000 francs, alors on vous dit combien vous devez vendre aux populations. Et chacun respecte cela. Parce qu'il ne s'agit pas que vous ayez des avantages et que vous ne faites pas profiter la population de ces avantages. Et il y a un bâtiment grossiste. Mais au fond, il y a une population taureau. Donc, il faut qu'on ait un critère fixé. Il y a un bâtiment où pas quel prix grossiste.
Au fond, il m'a quel prix détail. Faut nga la nama. Arasabe bi nga kolon nanara. Ensuite, organisation. Mario, je me parle au Mali, hein? Nous avons dit que nous avons besoin de tourner. Nous avons fait que nous avons besoin de tourner. Awa, moi, organisation fou Saran. Oh la monnaie, vous votez, vous organisation Kirinaba. Narana Noir Sendera. Organisation Kirin. Vous avez organisé ma. Kene, nous on va l'immener, ou au bilo malin. Il y a des René à Sana Maroc. Bon, mais, où malin mané, librement, où a organisation ça, nous au Mali, où a arrêté ça, nous a coulon, nous on dit Wayma. Iwamabe, au moins ça m'a aidé. On a une organisation là, il n'a pas là, il va y avoir des moyens maliri. N'a pas d'agnon. On a une organisation, on a une organisation. Parce qu'il y a une il va y avoir des moyens maliri, il va y avoir des moyens à mener ici. Donc, il faut organiser. La même chose. Moi, je ne connais que Famawa. Maman dit qu'il y a 2 syndicats, ou je ne sais pas trop, ou je ne sais pas combien. Non, on ne veut pas de pagaille. Il faut que les gens s'organisent. Il faut que les gens s'organisent. Donc, mais, dis-moi, ma pagaille roman. Ou qu'il va s'acheter à Fulgur Kikana. Mais, il y a un gouvernement n'a pas d'abord. Mieux mira c'est canabé à sa défimone. Au moins, bourse, on a fallu y normalement, dans pas l'enquête là-bas, à la barre dit, on fait une banque monétaire à Flambé, ce qui fait créer, innovant ce qui créé fait Rwanda, Amré Marie Sarana, B, qui fait ça, n'en dingue Rwanda. Tout innovant ce qui créé fait, 48 à l'habit de Soton. Donc, Marie va se créer fait, Ensiga, ministère de la Justice qui est du Suéda, Bori qui est du Suéda. Donc, à se créer commerce. Mais, tant qu'il reminding. Quand je suis devenu président, le Fonds monétaire m'ont dit, pour créer une société au Rwanda, vous ne dépassez pas 3 jours. En anglais, c'est 3 mois. J'ai dit qu'on fera mieux que le Rwanda. Aujourd'hui, vous savez, en 48 heures, si vous venez avec la pub, vous créez votre société. Donc, les gens qui veulent créer des sociétés, ils vont, le ministère de la Justice leur donne papier, la pub donne commercialisation. Mais, là, on n'a pas fait la distinction dans ces papiers, c'est de distinguer les secteurs. Pour dire dans tel secteur, un étranger ne peut faire que le commerce de gros, ou seulement il ne peut pas faire de commerce. On ne peut pas accepter que des gens viennent d'Asie pour venir se faire maintenant à concurrencer les femmes à vendre des tomates ou bien à vendre du piment. Et c'est ça qu'on va redresser. Désormais, en donnant les choses, la situation de création de société, on va bien définir quelle activité, on va bien définir quelles sont les activités qui sont exercées par telle ou telle catégorie. Comme ça, quelqu'un ne peut pas sortir de cela. Donc, ça aussi, c'est une question d'organisation entre l'APIP, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, ainsi que vous concerne le ministère de la Pêche. Donc, personne ne vendra le poisson en détail en Guinée, en dehors des femmes, pour que ça soit très clair. Mais, il y a des fois, il y a des fois qui ont des parce que quand il y a des femmes, donc, autant de femmes, aura wali sare nama afole wo organiser organisation kirin wa fa do be no aya leti na ya problème na kiri inni na nglima on voit so mo wira wa ya bi afirinde wona la population toro xano baro Mali ya ya o matima prix de gros ou fana matima wona ga wa to ne la bénéfice la go à population toro. Donc, on veut avoir dans chaque catégorie
qui sont nos partenaires, c'est-à-dire qui sont nos interlocuteurs. Quand je veux parler avec la pêche industrielle, qui j'appelle? Quand je veux parler avec la pêche artisanale, qui j'appelle? Quand je veux parler avec le justice, qui j'appelle? Il faut organiser. Nous avons fait pêche industrielle, nous avons des règlements. Nous avons fait pêche artisanale, nous avons des règlements. Nous avons fait à Sénégal, nous avons des règlements. Nous avons fait Marais, nous avons des règlements. Il faut en aller en ma frère de tout. On a un pour que on a comme ça, pas qu'il y ait un problème. Nous reçoit, on a yaba. Voilà pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui. Ensuite, on a 10 000 cours d'eau en Guinée. Cours d'eau, à 10 000 la Guinée. On a fait la mode de Nabiri. Mbara sende sara folo il a ma alevin. Mbara sa folo cours d'eau. C'est-à-dire n'a pas finalement yera mo mafure pour que on m'a khore na gambiri nana ya halu abiri. On femme men fini donc on a mené organiser pour que nous na fanara ndé à gérer ma. Puis ça mbara yera sa yrebiri. Alors moi ma fure il n'est fait ça bien 6 mois 8 mois après le bourran. Nan ki rina pour carrière ou bien yomu. Et on a besoin il y a quelqu'un a écrit. Il y a pêche me menine ou amati. Nafa, ndina wali la bama. Nous malife Canadien la bama. N'attend pas fort à organiser. Na naki. Mais mon besoin sonon, il y a de cours d'eau nana, il est bien. On a besoin de il y a ton connaître la classe féminine. Donc mbara fara forêt gratuitement nara fi yema no araba ma yire bini bas Guinée fufuta origine no araba ma yire bini na sa Côte d'Ivoire ne mais on a voulu faire pour que japonais nous chinois et hano Mali pour que yaya halu yire bini xawna wa mana wodi da ba fe ou organiser no afala xa sénégal xa lambayina ba yena de awa otanan na yibe autant na IB. N'attends, pêche industrielle, c'est pêche artisanale. Est-ce que vous allez comprendre? Comment faire mourir? Bon. Ensuite, pêche continentale. C'est-à-dire au moins que le Bélébélé à le fleuve Sénégal, il y a des gens mais qui a un ça fait nous n'avons pas fait pour que de jusqu'à que le fleuve qui est la route pour que les gens, la pêche artisanale puissent pêcher là-bas. Parce que il y a un bar à Sama, il y a un poisson de fleuve. Au moins, à la barre de fleuve, c'est au moins. Mais je veux là, au moins, finalement, au Makerida, au Nyere Luna, pour que Marina, il y a un faire son nom. Il y a un camion il a payé ce qu'il a fait en zéro. Il y a un donc il m'a fait un transport, il a il fallait passer transport. Parce que pour la première fois, la Guinée a mené un programme à terme avec le Fonds monétaire pour finir le PPTE. Donc, on a maintenant plus de marge de manœuvre pour notre développement économique. Parce que si on a un fonds monétaire, on a un agnon. Notre baragnon, nana sembe fima au moto, ou mounama n'a pas de gros, on a bateau. Donc, la Guinée fait ce que yari. La Guinée fait ce que nana Canada. Maintenant, la Guinée va aller de l'avant. Puisque maintenant, on a des opportunités. J'ai convoqué les hommes d'affaires demain et des femmes pour montrer maintenant quelles sont les positions qu'on a avec la Chine, avec la Turquie, avec les pays arabes, etc. Pour que les sociétés privées puissent avoir des crédits, pas à 15%, 18%, parce que si tu as un crédit à 18%, tu ne peux pas te développer.
qui puisse avoir... Proparco nous a jamais réunis, il vous a réunis cette semaine. Donc, la BID, le secteur privé de la BID va venir pour que les hommes d'affaires aient des crédits à 2%, ce qui peut les permettre maintenant. Parce que si tu prends un crédit à 18%, 19%, 20%, tu ne peux pas. Mais le grand problème qu'on avait, c'est que quand les gens viennent, il n'y a pas d'hôtel, c'était un hôtel seulement. Tu dors là-bas une nuit, le lendemain tu pars. Aujourd'hui, d'ici quelques temps, on n'aura plus d'hôtel que Dakar. Donc on n'aura plus de problème pour que les gens qui viennent en Guinée aient des questions de logement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Nous avons un matou. Donc, les étrangers qui veulent avoir des licences, ils doivent faire des investissements au sol. Vous allez vous organiser d'ici 2 ans pour avoir vos bateaux, pas de consignation. Alors, et il y a quelque chose de ce que je ne vais plus accepter aussi. Les gens prennent des Guinéens comme prête-nom. Après, il y a bon, licence le président. Alors qu'à mon nom, il y a sur des. Donc, il y a une licence et passer autant avec la licence. Parce que, ça dit, donc, c'est pourquoi on doit clarifier. Guinée n'a licence dans le à nous rogner. Comme ça sera clair. On sait quels sont les Guinéens qui sont armateurs, enfin en tout cas qui ont pêche industrielle, et quels sont les étrangers. Aujourd'hui, c'est mélangé. Comment voulez-vous qu'on gagne l'argent? Comment voulez-vous que le pays soit... Et qu'il n'a droit qu'à livrer 40%, 60% de l'export chez lui. Mais on ne gagne pas. Non seulement on ne ravitaille pas bien la population, mais on ne gagne pas de devises. C'est cette pagaille-là qu'on va mettre fin. Donc, je vous recevrai après, secteur par secteur, c'est-à-dire pêche industrielle, pêche artisanale, chacun des groupes, je vous recevrai après pour qu'on ait une discussion plus élargie et qu'on se mette d'accord sur le calendrier et comment faire. Aujourd'hui, c'est général. Donc, pêche artisanale, voilà donc pourquoi je vous avais appelé. Voulant mieux comprendre les problèmes du secteur de la pêche, le chef de l'État a échangé avec les acteurs de toutes les filières sans langue de bois. Tant mieux pour la Guinée et les Guinéens. La relance de ce secteur est un ouf de soulagement profitable au panier de la ménagère. C'était donc la rencontre du président de la République avec les acteurs impliqués dans le secteur de la pêche. Et puis ce communiqué avant de poursuivre ce journal, dans le cadre des consultations périodiques avec les acteurs économiques, le président de la République, professeur Alpha Condé, recevra ce samedi 3 décembre 2016 à 8 h au Palais Sékou Touréa les acteurs du secteur économique. Sont conviés à prendre part à cette rencontre les représentants des organisations patronales et les opérateurs économiques des différentes filières et zones économiques de la Guinée. Signé le directeur du bureau de presse, Moussa Sissé. Cet autre communiqué du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, suite à la mise en place de la commission de recours chargée de recevoir et de traiter les dossiers de réclamation relatifs à l'application des nouvelles grilles indiciaires, Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration convie tous les DRH des départements ministériels, du gouvernorat et des 5 communes de Conakry à une séance de travail le lundi 5 décembre 2016 à 12 h au ministère de la fonction publique dans la salle polyvalente du CPA. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée, signé le ministre Sékou Kourouma. Autre aspect de l'actualité nationale, c'est le lancement à Dubrika de la campagne de vaccination contre la poliomyélite par la première dame de la République. Un second cadre de lutte choisi par Agagane Condé dans le but d'éradiquer cette maladie handicapante des enfants âgés de 0 à 59 mois. Reportage Ali Badra Condé. C'est ici, au kilomètre 5, dans la préfecture de Dubrika, que la présidente de la Fondation Prosmi a procédé au coup d'envoi de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette action vise à éradiquer la propagation du poliovirus qui continue à faire des victimes dans la sous-région ouest-africaine. Selon les spécialistes de santé, les vaccinations reçues doivent être inscrites dans le carnet de santé ou dans le carnet de vaccination. Cela afin de savoir contre quelle maladie
l'enfant est protégé. Les impressions, c'est vraiment un motif de satisfaction pour cet engagement fort au plus haut sommet donc, de l'État, de l'ensemble des autorités politiques, administratives, des communautés à tous les niveaux, des différents groupements féminins, des groupements de jeunes, des autorités de la région, de faire en sorte que nous puissions apporter l'appui nécessaire au ministère de la Santé qui engage cette campagne donc, de vaccination contre la polio et pouvoir rentrer dans l'agenda mondial d'éradication de la campagne. Et c'est véritablement un motif de satisfaction, de félicitations et d'encouragement à l'ensemble des parties prenantes pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. En tant qu'ambassadeur, mais en tant que maire aussi, j'ai voulu vraiment me joindre à elle parce que j'adhère aux actions qu'elle est en train de mener sur le plan social. Et je voudrais vous dire aussi que je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche aux enfants. Ces enfants dont nous disons tous qu'ils sont l'avenir de demain. Donc, c'est avec enthousiasme, encore je le répète, et avec beaucoup de fierté que j'ai tenu à faire en tout cas ce déplacement avec la première dame. De Dubrekaville, la première dame de la République s'est rendue dans la sous-préfecture de Horira, située à 7 km du chef-lieu. Là, Hadjedjene Kondé a invité la population à adhérer à cette cause qui consiste à améliorer les conditions de santé de ces tout-petits. Aujourd'hui, c'est la pratique, c'est-à-dire que nous sommes sur le terrain à Dubreka et à Horira pour vacciner les enfants, leur donner les 2 fameuses gouttes qui leur permettra de garder la bonne santé et de les éviter de contracter la polio. Tous les parents de la région, de la sous-région, je les en prie d'amener leur bébé à la vaccination. C'est le seul acte citoyen responsable. C'est un devoir pour les parents d'amener les enfants de 0 à 59 mois afin de les vacciner contre le virus de la poliomyélite. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite 9e tour s'étendra sur toute l'étendue du territoire national pendant 4 jours. Et puis, hors de nos frontières, c'est le résultat de la présidentielle en Gambie qui focalise l'attention. En effet, après 22 ans de pouvoir, le président Yaya Jammeh a été battu par Adama Barrow, le porte-étendard d'une coalition d'opposants, à 45,5%. Adama Barrow, âgé de 51 ans, devient ainsi le 3e président de l'histoire de la Gambie, après Elhadji Daouda Kairaba Diawara et Yaya Jammeh. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir.